jouer au sein de sa population. Il doit être un homme social, doit faire le porte-en-porte, doit connaître sa population de A à Z. Donc j'aimerais que vous me donniez un peu plus d'explications comment faire pour y accéder. La collectivité locale, c'est-à-dire les mairies, c'est selon qu'on soit en zone urbaine, non. Et que malheureusement autour, il n'y a pas de texte qui encadre les missions réelles. C'est la raison pour laquelle nous pensons que pour ce mandat, nous allons non seulement débattre de la question de la délimitation des quartiers, mais qu'il faut aller au fond pour donner un réel statut aux chefs de quartier. Et ce statut passe nécessairement par des missions. Et évidemment, là-dedans, dans ce travail, par l'encadrement du mandat. Parce que lorsqu'on parle d'élection, n'est-ce pas, cela suppose que la durée du mandat doit être encadrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est à Libreville dans le 6e. Je suis rien contre des personnes âgées, mais vous savez qu'il y a des chefs légendaires. Il y en a qui ont 30 ans de mandat de chef, et peut-être plus. C'est un peu, on va dire c'est cynique, mais ce n'est pas cynique, c'est une réalité. Notre société doit vivre, elle doit bouger, elle doit être effective dans ses actions. Et il est important, justement, que l'on voit clair. Mais pour voir clair, il faut d'abord définir les missions. Il faut définir les missions. Et lorsqu'on a défini les missions, on encadre également le rôle, on encadre également la qualité, les critères. Pour le moment, ce qui se fait, et vous le savez, si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà participé à une élection, on regarde autour de nous, c'est subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte qui exige que ce soit ainsi fait. On dit que, ah, mais le monsieur qui est là-bas, c'est chef de famille, hein. Il est sérieux, il est calme, il ne traîne pas. Quand il boit, il ne tombe pas dans les caniveaux. Et puis, il a quand même un certain niveau d'instruction. C'est un ancien instituteur principal. Nous pensons qu'il peut valablement être la personne indiquée que nous allons désigner pour être chef. Voyez-vous? Or, là, il va être question certainement de définir le cadre, le format pour être chef. Quels sont les critères à remplir? On va revenir s'il y a des gens qui ont une question posée, nous allons les prendre un paquet. Le Gabon vit un moment particulier de son histoire. L'organisation de 3 scrutins en même temps, le même jour, dans le même bureau de vote. 3 élections. Élections municipales et locales, élections de députés, élections de président de la République, dans le même bureau de vote. Mais avec ceci de particulier, 2 urnes. 2 urnes. On se comprend bien. Le bulletin de vote du candidat du CLR à la députation. Je prends un cas. Le PSD, qui est un candidat à la présidentielle, et qui probablement est un candidat aux élections législatives ici, c'est-à-dire à la députation, vous trouverez un bulletin également du PSD. À la différence que le bulletin du PSD, c'est un bulletin collé sur lequel vous verrez la candidature à la présidence de la République plus le député. Ça suppose que si vous votez l'un, vous avez voté l'autre en même temps, parce que le bulletin, on le coupe en deux. Vous avez compris? Si vous y allez, en vous disant, moi, je vais voter le candidat indépendant. Pouvoir résoudre les problèmes qui est le système arrondissement pendant 5 ans. Ça, et la seconde est de savoir, moi je suis dans l'entrepreneuriat, je fais du boulot parce que moi je souffre pour trouver 5 francs pour dire à ma mère quelque chose qui mange. Mais quand les gens de la mairie arrivent, ils ne demandent même pas, ils ne posent pas la question, ils soulèvent, ils amènent en complicité avec les policiers. Est-ce que notre candidat va venir nous d'épargner cette souffrance parce que ça fait mal au cœur? Comme vous voyez à côté, c'est que chaque fois qu'ils sont devant moi, moi c'est chamaille. En tant que citoyen gabonais, c'est chamaille. Et la troisième, est-ce que le candidat
va pouvoir aider les jeunes du 6e arrondissement qui sont aussi dans l'entrepreneuriat comme moi. Moi, je fais dans l'espace vert. Est-ce qu'ils vont aussi mettre un regard sur nous, les habitants du 6e arrondissement? Parce qu'ils savent les problèmes que nous avons ici. Est-ce que vous allez nous aider à aider nos petits frères, à les enlever cette culture occidentale qui sont en train d'enrichir jour après jour? Si vraiment mon frère ici, Jean-René, dit que c'est un Ibrahim, moi je supporte Ibrahim, c'est un Ibrahim qui veut venir soulever la population du Ouest présentement, que le candidat essaie de m'éclairer sur ces trois questions, parce qu'on dit qu'on juge le maçon au peu de nous. En principe, tu as mal chuté, parce que ce que je peux faire là maintenant, ou ce que nous pouvons faire seulement maintenant, c'est le délit. Est-ce que vous voulez porter un jugement sur le délit? Si vous avez besoin de faire un jugement sur le délit, il faut aller vers l'historique du maçon en question. Vous demandez est-ce que c'est une entreprise qui a déjà réalisé quelque part? Quelle est la qualité du service? Est-ce que le travaux a été bien fait? De ce côté, je crois que vous pouvez avoir la réponse. Nous sommes le CNR. Et je le rappelle, c'est nous-mêmes les hommes politiques qui avons fait en sorte que les populations nous diabolisent. De par l'absence de sincérité dans les promesses multiples que beaucoup font. On est tous devenus même père, même mère. Comme si nous étions les enfants du diable. On accepte, nous on assume. Mais on assume, mais on vous rappelle seulement dans la maison, même dans la maison du diable, il y a le sous-sol, il y a le rez-de-chaussée, il y a l'étage. Acceptez au moins que c'est les ravitages, parce que nous on est posé sur la maison. Maintenant, vous me posez des questions, mais vous avez vous-même dit que vous avez fait le bac ensemble. Lorsque j'ai pris la parole ici, je vous ai plus ou moins donné une idée de ce que nous entendons faire pour accompagner les jeunes. Quand je vous l'ai dit, je vous ai dit inciter les jeunes et aller vers la régularisation, donc la légalisation de leur activité. Et qui dit activité légale, n'est-ce pas, vous soumet à des droits, vous donne des droits, vous soumet à des obligations, n'est-ce pas? C'est la même chose sur le territoire. C'est la même chose. Que vous me demandiez quel est l'intérêt que nous pourrions porter sur les mamans qui sont dans des situations de installations anarchiques, c'est une chose. Il faut les reconsidérer. Parce que malheureusement, et c'est un débat que seule la mairie du 6e ne peut pas faire. Parce que la mairie du 6e, c'est un conseil délibérant. Mais là, on délibère sur des questions d'ensemble, sur des questions parce que la vente à la sauvette, ce n'est pas seulement sur le territoire du 6e, c'est dans toute la commune. Et là, vous avez des impôts, vous avez des taxes qui dépendent du conseil. Nous pouvons porter cela. Donc on essaie de regarder des situations, ou peut-être qu'on fasse un autre examen. Mais il n'est pas possible, je préfère vous le dire en toute sincérité, il n'est pas possible de laisser cours à ce que tout le monde s'installe, à ce que tout le monde fasse comme il peut. C'est une forme d'anarchie. Et on n'est pas un état anarchique. Pourquoi la mairie Cap Sûr? Parce que simplement, vous êtes sur le territoire, le trottoir. Mais c'est la même mairie qui arrive et met les valeurs. C'est un débat de contradiction qu'on peut développer aujourd'hui. Puisque vous parlez des activités marchandes. Moi, il y a, ça va faire 5 ou 5 il y a plus de 10 ans, j'ai occupé des responsabilités. L'annexe du marché des armes, c'est moi qui l'ai conçu. L'annexe du marché de Togo, c'est moi. Le marché est cassé parce que j'ai des espaces marchands économiques, la commune pendant 5 ans. Et il se posait souvent un problème d'ordre moral à moi. Je n'étais pas à ce moment agent actif de décision. J'étais un agent administratif, j'étais directeur général. Donc je dépendais d'une autorité municipale. Parce que je me suis toujours intéressé et j'avais mal. Qu'on nous dise
dans notre direction, d'aller déguerpir, parce qu'une de nos missions, c'était de lutter contre les marchés anarchiques, aller les déguerpir en envoyant des agents. Et en même temps, dans la même institution, vous avez la direction vers les recettes qui émet des valeurs, donc les thèmes, qui envoie des gens sur le terrain, aller remettre les thèmes dans ces mêmes endroits. C'est une contradiction, mais non. Quand ils payent les thèmes, ils payent des valeurs, ils ont payé un impôt. N'est-ce pas? Ça veut dire de manière indirecte, on a légalisé l'activité qui est la leur, même si c'est installé dans l'informel. Et après, on vous renvoie pour aller les déguerpir. C'est une piste, c'est une préoccupation que nous avons. Nous n'avons pas pris la peine ici de décliner quoi que ce soit. Mais nous allons la porter de façon juste et légale, tout en sachant que si elle n'est pas validée à l'hôtel de ville de Libreville, nous n'allons pas nous mettre en marge des décisions du conseil qui est délibérant pour dire, puisque nous, le 6e, on a proposé là-bas, et que vous n'avez pas accepté, vous avez pris de délibération, quand vous allez arriver, quand les agents vont arriver ici au 6e arrondissement, on va se mettre dans la rue pour pas. Non. Ce que vous avez soulevé est pertinent. Puisque moi-même, je viens de vous dire que c'était un problème que j'ai gardé la robe pendant très longtemps. Honorable. Bonsoir. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Peut-être redécliner votre identité pour vos téléspectateurs. Écoutez, vous avez déjà pris part à la présentation de liste, la liste du centre délégué réformateur conduite par mon camarade Assumi DJ qui est une liste de 25 acteurs. Nous déroulons simplement le programme qui est le nôtre. Nous sommes sur le terrain pour essayer d'expliquer aux populations l'intérêt de pouvoir voter les listes du centre délégué réformateur. Parce que nous sommes ici dans le 6e arrondissement, un arrondissement, comme vous le savez, qui a, comme bien d'autres, qui nécessite une attention et un suivi particulier dans le cadre des perspectives de développement. Et nous venons auprès de ces populations leur expliquer que l'absence de décentralisation ne doit pas être aucun réel frein et que, dépendamment de cela, nous avons un programme qui passe nécessairement par des questions fondamentales comme la délimitation des quartiers, comme la redéfinition ou le débat engagé au sein du Conseil sur l'émission réelle des chefs de quartier et ainsi de suite. Mais également d'autres questions, d'autres problèmes qui ont trait aux problèmes d'environnement, à l'accompagnement de la jeunesse au sein de certains arrondissements, pour amener ces derniers à mettre en place des structures qui deviennent des structures officielles, donc légales, dans le cadre de la lutte contre les problèmes de déchets, dans le cadre de la précollecte des ordures, et éventuellement pour ouvrir une fenêtre vers les organismes sur le plan international qui aujourd'hui accordent une part très importante à ces questions et qui arrivent même à les financer et par ricochet suscitant de l'emploi et de la richesse derrière. Donc nous sommes venus également, parce que c'est le principe, de rencontrer les populations de cet espace, parce que notre liste, comme je le disais déjà, nous le disons quand elle est composite, vous avez des notables, vous avez des hommes majeurs, vous avez des hommes de femmes, mais également des jeunes. C'est donc un jeune étudiant qui a un certain nombre de qualités qui nous a invité ici. Et nous avions peut-être cette responsabilité, parce que c'est telle est la dérive de notre parcours. C'est notre ADN de venir rencontrer les responsables, les riverains, les parents et amis, pour avoir leur accord de principe, pour avoir entrepris leur bénédiction, pour que ce dernier fasse chemin avec nous. Donc c'est tout l'intérêt de notre pouvoir ce soir. Satisfait ou non de cette rencontre? La satisfaction sur l'élément premier de base, de se retrouver ensemble au sein d'un groupe qui est une équipe, oui, mais je pense que la satisfaction sera réellement de mise au soir du 26 août 2020. Honorable, comment appréciez-vous votre bilan à mi-parcours? Écoutez, je pense que, comme je venais de le dire, notre bilan à mi-parcours, c'est que les Gabonais et les populations de Libreville singulièrement, pour ce qui est du 6e arrondissement, sont dans les attentes des réponses que peuvent leur apporter leurs responsables politiques. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a une réelle confusion des responsabilités et des missions entre le député et le maire. Nous essayons autant que faire se peut de leur indiquer le réel chemin et d'établir surtout le contexte. La question de la décentralisation qui n'est pas efficiente, qui n'est pas effective, revient sans cesse. Mais nous prenons sur nous la responsabilité pour cette fois d'essayer de faire autre chose qui ne dépendrait pas nécessairement
des moyens financiers qui sont souvent tendus sans arriver par les différentes collectivités locales et singulièrement ou particulièrement par l'État. Grosso modo, si vous avez un message à lancer aux populations du 6e arrondissement, que diriez-vous? Ce que nous allons demander, c'est simplement de dire de voter le cœur soutenu par eux-mêmes. Parce que mieux que d'autres arrondissements, le 6e arrondissement et le CLR ont une histoire commune. L'histoire d'un environnement rural qui, par la volonté d'un homme qui a toujours su avoir la main sur le cœur, a pris l'initiative il y a plus de 20 ans aujourd'hui de venir accompagner l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, de ses frères et sœurs. Aujourd'hui, plus de 25 ans après, il est tout à fait indiqué que sa suite se mette à son pas et que nous revenions vers les populations pour solliciter cette marque de confiance parce que nous savons nous y faire et nous allons essayer de nous y atteler. Voilà ce que nous pouvons dire sur la question. Nous avons besoin que le vice-président des niveaux réformateurs soit ici, tout comme le candidat à la députation, parce que c'est important également de le mentionner. Le député doit être républicain et surtout libre. Être en mesure, lorsque la question qui est débattue ou lorsque le point qui est soumis à vote au niveau de l'Assemblée nationale ne cadre pas avec l'intérêt du plus grand nombre et ne garantirait pas le vivre ensemble, être en mesure en toute liberté de prendre position et faire. Voilà ce que nous sommes venus passer comme message. Merci. Votez-nous. Votez aussi.